Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale puisqu'il y a 2 semaines j'ai été contactée par la marque Giotto qui m'a demandé si je serais éventuellement d'accord de tester et de vous présenter leur gamme de produits Lyra. Alors je ne sais pas si vous en aviez entendu parler avant, en tout cas moi j'ai déjà eu quelques échos plutôt positifs donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, d'autant plus que j'avais jamais eu ce matériel en main avant et j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner. Alors rassurez-vous, c'est pas parce qu'une marque m'envoie quelque chose que je suis obligée d'aimer. Donc si je n'aime pas, je vous le dirai bien sûr, sinon ça ne sert à rien de faire des vidéos de test. Donc vous allez voir ça par vous-même, je vous dirai leurs points positifs et leurs points négatifs. Alors j'ai reçu donc un petit colis de la part de Giotto la semaine dernière qui contenait la boîte de 36 Lyra aquarelle que voilà, et c'est cette boîte qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais j'ai aussi reçu les 24 pastels polycrayon soft que voilà et que je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion d'utiliser, donc je vais attendre un petit peu avant de vous faire la vidéo sur cela. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu la boîte de 36 crayons en sachant qu'il existe au total 72 teintes, mais déjà avec la boîte de 36, je trouve qu'on a un bel éventail de couleurs qui permet de faire pas mal de choses. Alors l'avantage quand même de ces crayons, c'est qu'ils peuvent s'utiliser aussi bien à sec que aquarellé et que leur prix est tout à fait abordable puisque vous pouvez trouver cette boîte de 36 crayons pour 20 € sur Amazon. Donc je pense que pour les gens qui veulent essayer les crayons aquarellables en ayant quelque chose de qualité mais sans mettre trop cher, ces crayons là sont pas mal du tout. Donc on se trouve en fait dans des crayons moyens de gamme, donc avec un plutôt bon rapport qualité-prix je trouve. Alors il y a une chose, j'ai vraiment été agréablement surprise par les couleurs. Je les trouve fraîches, je les trouve vraiment lumineuses, vives, enfin je ne sais pas comment expliquer. Elles sont pas intenses, elles ne sont pas opaques, elles sont toutes en transparence et c'est plutôt intéressant. Alors par contre, j'ai dû quand même utiliser assez bien d'eau pour les aquareller, mais on va voir ça tout de suite de plus près. Alors voici la boîte de plus près. Donc les crayons, je les trouve plutôt jolis avec leur corps en bois. Alors je suis désolée, j'ai pas pris le temps de les remettre dans l'ordre, en tout cas les bruns, parce que je m'en suis servi hier soir et que j'avais la flemme de les ranger, donc j'ai remis ça comme ça. Mais évidemment c'est mieux à ranger quand vous recevez la boîte. Alors ces crayons, donc ils sont comme je vous l'ai dit plutôt jolis, je trouve, assez agréables à prendre en main et alors je les trouve pratiques puisque la couleur qui est ici au bout correspond vraiment à la couleur de la mine, contrairement à beaucoup de crayons que j'ai où chaque fois je me pose la question mais c'est lequel celui-là puisque quand je colorie avec ça n'a strictement rien à voir. Alors j'ai bien sûr fait un nuancier avec toutes ces couleurs, une fois à sec et une fois humide, on va voir ça tout de suite. Donc voilà le nuancier, alors vous voyez que les couleurs sont vraiment fraîches, lumineuses et qu'elles sont transparentes. J'aime beaucoup cet aspect, je trouve que ça peut être très sympa pour certains dessins. Donc moi j'envisage par exemple de les utiliser dans le livre Les Saisons du Japon. Parce que c'est un livre tout en délicatesse et je trouve que ces crayons-là pourraient vraiment bien coller avec l'esprit du livre. Et vous allez voir juste après, bien sûr, j'ai fait un coloriage aquarellé et un non aquarellé pour vous montrer. Alors vous avez chaque fois la couleur non aquarellée qui est ici et puis aquarellée juste après. Alors j'ai fait une petite erreur lorsque j'ai fait ce nuancier puisqu'en fait il s'agissait de mon premier test de ces crayons, donc je ne savais pas du tout comment ils allaient réagir une fois passés à l'eau. Et en fait j'ai fait des rectangles avec des bords bien marqués que j'ai aquarellés et vous voyez que du coup ça laisse une démarcation. Donc je pense que ce sont des crayons qu'il faut bien travailler, prendre le temps de faire des dégradés pour bien fondre les pigments et il faut surtout utiliser assez bien d'eau. Alors le plus simple c'est encore de vous montrer comment faire, mais avant ça je vais vous montrer quand même le verso. Voilà le nuancier derrière. Donc on a kaki, on a des bruns, des tons ocre et plutôt rouge rouille qui sont très sympas. Un gris pâle, ce qui manque souvent dans les crayons aquarellables, le gris et le noir. Donc je trouve que c'est quand même assez varié et qu'il y a largement de quoi faire. Enfin personnellement je trouve ça pas mal. Alors je vais vous montrer tout de suite comment s'utilisent ces crayons. Alors je vous propose de tester tout de suite ces crayons. Donc on va faire 3 essais. On va faire un premier ici avec une couleur uniforme. Donc on va colorier toute la zone que je vais faire ici dans une couleur. On va faire un aplat. Hop, je vais faire ça tout de suite. Ensuite on fera un dégradé vers le vide et pour terminer un dégradé de 2 couleurs. Alors
vous voyez qu'ici, le rendu n'est pas exceptionnel. Il faut dire que j'utilise un papier à grains. Ici, c'est du 220 grammes, donc ça n'a rien à voir avec le papier de vos livres, puisque 220 grammes, c'est très épais, c'est cartonné. C'est un papier fait exprès pour toutes les techniques mixed média, mais j'avais rien d'autre sous la main. Donc effectivement ici on voit fort les grains du papier quand le crayon est utilisé à sec, mais vous allez voir que dans vos livres normalement ça rend mieux. Je vous ai fait des exemples, on va les voir juste après. Alors une fois que j'ai colorié, eh bien je prends mon pinceau à réservoir d'eau, donc ici j'ai choisi le plus épais et je viens aquareller ma zone. Je crois que j'aurais dû mettre peut-être un petit peu plus d'eau, quoique. Donc il faut assez bien d'eau pour que tous les pigments fondent bien. Et vous voyez que la couleur qui en ressort est très jolie. Or ici évidemment j'ai mis beaucoup de matière, donc on n'a pas une couleur très transparente, mais il est possible quand même de moduler pas mal et d'obtenir de très jolis résultats. Enfin vous allez voir dans le coloriage que j'ai réalisé en ayant aquarellé ces crayons. Donc voilà le premier essai. Deuxième essai, on va faire un dégradé vers le vide, comme j'aime bien les faire, ce qui permet de créer des petites ombres, etc. C'est assez sympa. Hop. Donc j'ai choisi une teinte plutôt rose pour celui-là. Donc je mets pas mal de couleurs au début. Et puis, hop, je fais de plus en plus léger. Voilà, hop, on va reprendre le pinceau en essayant qu'il n'y ait plus de bleu dessus parce que sinon ça va faire une couleur bizarre. Hop. Voilà, remettre un petit peu d'eau. Voilà. Et c'est parti. Voilà, alors ça j'aime beaucoup, c'est une de mes techniques favorites, j'adore vraiment ça et j'adore aussi faire des dégradés comme je vais faire pour le troisième exemple. Donc ici j'ai choisi de faire un dégradé orange vert jaune, Yop, et on va voir ça tout de suite. Donc je fais rien de spécial à part un dégradé traditionnel, donc on appuie fort au début, on fait de moins en moins fort vers le milieu du carré. Et puis on viendra rajouter l'autre couleur de l'autre côté. Voilà, hop, allez c'est parti, on aquarelle. Et voilà notre dégradé. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien le résultat, je trouve ça vachement sympa, je trouve qu'ici on a vraiment quelque chose de frais, de lumineux, tout en transparence, je trouve ça très agréable. Je pense qu'avec ces crayons c'est vraiment comme ça que je vais travailler, c'est-à-dire en faisant vraiment, en étalant la couleur, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui donne le meilleur résultat. Pour ma part donc j'ai réalisé un coloriage 100% aquarellé dans le livre Métamorphose de Hachette, que voici. Je trouvais que le modèle était vraiment délicat et que ça se prêtait vraiment bien à ces crayons. Alors par contre, vous voyez que ma page gondole, ça c'est parce que j'ai voulu faire le fond à l'aquarelle également. Alors elle ne gondolait pas quand j'avais fait juste les motifs, mais je voulais vraiment tester jusqu'au bout. J'aurais dû faire le fond au pastel, mais je voulais vraiment faire tout à l'aquarelle pour voir le potentiel de ces crayons. Je trouve le résultat sur les fleurs assez épatant. Je trouve que les couleurs sont assez naturelles, que sur les feuilles ça rend plutôt bien. Bref, j'ai vraiment eu un très bon contact avec ces crayons. Je trouve que le résultat
est vraiment sympa, hormis le fond. Bon, ici, voilà, je le ferai plus la prochaine fois parce qu'il faut utiliser trop d'eau et que dans nos livres, c'est pas faisable. Il vaut mieux faire un fond au crayon normaux ou au pastel. Mais hormis ça, je trouve le rendu vraiment superbe. Je n'ai honnêtement rien à leur reprocher à ce niveau-là. Alors, j'ai fait un deuxième coloriage qu'on va voir tout de suite et cette fois, j'ai utilisé les crayons à sec. J'ai également testé ces crayons donc à sec sur un dessin qui m'a été envoyé par Cindy El-Charouni. Elle est l'auteure donc de 3 livres de coloriage, notamment The Amazing World of Horses. Je suis désolée pour mon accent anglais abominable. Donc c'est ce livre qui est tiré ce cheval. Donc ne me demandez pas d'autres photos du livre comme vous l'avez fait sur Facebook, ça sert à rien parce que malheureusement je ne l'ai pas. Donc vous pouvez l'acheter sur Amazon ou aller voir, je crois qu'elle a un shop sur Etsy, quelque chose comme ça, où vous pouvez acheter les dessins à la pièce si ça vous intéresse. Alors ici, donc on est sur un papier 120 grammes, de nouveau un papier à grains. Et au départ, donc j'avais utilisé de les lire à sec et j'avais pas utilisé de blender. Or, je trouvais que quand je les prenais en photo, ça rendait pas super bien. Donc j'ai quand même utilisé le blender au final. J'ai pas résisté. Je me suis dit tant pis, allons-y. Et j'ai pris mon blender Caran d'Ache. Pas le Prismacolor parce que le Prismacolor était un peu trop sec pour ça et du coup le rendu était pas terrible. Donc le Caran d'Ache est un blender qui est plus gras, qui est un peu comme un pastel à l'huile si vous voulez, vraiment une matière cireuse. Et du coup ça a permis de bien fondre les grains. Donc pour la crinière, vous voyez, on voit quasi plus les grains du papier. Donc voilà, ça m'a paru plus sympa. Alors il y a une petite erreur à ma photocopieuse ici, vous voyez qu'elle a imprimé 2 fois les traits, mais bon ça voilà, je n'y peux rien, on ne sait rien y faire. Donc je trouve que le rendu, en tout cas à sec, est meilleur que le rendu à sec avec mes autres crayons aquarellables. Je trouve qu'à ce niveau-là, ils sont pas mal. Et c'est vrai que si vous n'avez pas les moyens d'acheter les deux, alors ça vous permettrait de faire des économies puisque vraiment on obtient un résultat qui, je trouve en tout cas personnellement, est tout à fait convenable. Donc ici j'ai utilisé des teintes noires, plutôt rouge rouille, orange, jaune et ensuite une gamme de bleu. Et ce sont des couleurs complémentaires donc ça allait vraiment bien ensemble. Et le fond est fait au Posca-Noir. J'en profite pour dire que le Posca-Noir ne transperce pas, ni ici ni dans vos livres. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir cette marque si vous la connaissiez déjà. En tout cas, je vous ferai bientôt d'autres vidéos, notamment des tutoriels et des coloriages accélérés avec ces crayons. Mais avant ça, j'ai encore tout un tas de vidéos à vous présenter, notamment celle sur les pastels que je viens de recevoir également. Alors pour ne rien louper, vous pouvez bien sûr vous abonner, me laisser des commentaires, ça me fait super plaisir, j'y réponds à chaque fois. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, vous aurez toujours une réponse. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.